Aujourd'hui, nous allons apprendre à équilibrer une équation chimique, ce qui n'est pas toujours simple. Je vais donc essayer d'être clair dans mes explications. Voici une équation chimique qui va se lire AL4C3 plus H2O donne ALOH 3 fois plus CH4. Nous n'avons pas du tout le même nombre d'atomes de chaque élément à gauche et à droite, donc avant réaction et après réaction, et le but de la manœuvre aujourd'hui, c'est bien sûr d'avoir le même nombre d'atomes à gauche et à droite de notre équation chimique. Nous allons commencer par tracer une ligne verticale sous le centre de la flèche qui nous donne le sens de réaction, de façon à délimiter un membre de gauche et un membre de droite à cette équation. Ensuite, nous allons faire la liste des éléments chimiques dans l'ordre dans lequel ils apparaissent dans le membre de gauche et nous allons reporter cette liste pour le membre de droite, même si les atomes n'apparaissent pas dans le même ordre dans le membre de droite. Voici cette liste pour le membre de gauche. Nous conservons la même liste pour le membre de droite, de façon à ce que l'aluminium soit en face de l'aluminium, le carbone en face du carbone, l'hydrogène en face de l'hydrogène et l'oxygène en face de l'oxygène. Cette disposition va nous permettre de comparer facilement les chiffres qui vont apparaître au fur et à mesure de la progression de notre travail. Les premiers chiffres vont apparaître tout de suite. Nous allons compter le nombre d'atomes de chaque élément présent dans le membre de gauche. Et puis nous ferons la même opération évidemment pour le membre de droite. Pour le membre de gauche, nous avons 4 aluminium, 3 carbone, 2 hydrogènes, 1 oxygène. Le 4 pour l'aluminium provient de l'indice qui suit le symbole de l'aluminium. Le 3 du carbone, de la même façon, provient de l'indice qui suit le symbole du carbone. Le 2 pour l'hydrogène provient de l'indice à droite, ou qui suit, c'est la même chose, le symbole de l'hydrogène. Et le 1 pour l'oxygène provient de l'absence d'indice qui suit le symbole de l'oxygène, puisque en chimie, une absence d'indice traduit la présence d'un seul atome de l'élément considéré. Pour le membre de droite, nous avons un aluminium, un carbone, 7 hydrogènes et 3 oxygènes. Le 1 de l'aluminium provient de l'absence d'indice à la droite du symbole de l'aluminium. De la même façon, le 1 pour le carbone provient de l'absence d'indice à la droite du symbole du carbone. Dans la première molécule du membre de droite, nous avons une parenthèse suivie de l'indice 3. Cet indice 3 multiplie l'hydrogène qui est dans cette parenthèse. Et nous avons aussi de l'hydrogène présent dans la deuxième molécule de ce membre de droite. Nous devons donc additionner tous ces hydrogènes et nous obtenons 7 hydrogènes. Ça, c'est une erreur que nous faisons souvent au départ. Nous oublions que l'hydrogène est présent dans 2 voire 3 molécules différentes et qu'il faut évidemment additionner tous nos hydrogènes. Le 3 qui suit cette parenthèse multiplie également l'oxygène qui est dans la parenthèse et donc nous avons évidemment 3 oxygènes. Alors nous allons maintenant comparer le membre de gauche et le membre de droite pour chacun des éléments présents dans notre équation. Pour l'aluminium, nous avons 4 aluminium à gauche et un seul à droite. Pour le carbone, nous avons 3 carbones à gauche et un seul à droite. L'hydrogène, nous en avons 2 à gauche et nous en avons 7 à droite. L'oxygène, nous en avons 1 à gauche et nous en avons 3 à droite. Donc vous voyez avec moi que nous avons beaucoup de chance. Le déséquilibre est total dans cette équation. Eh bien, nous allons commencer par corriger un des déséquilibres. En fait, on peut commencer par celui
que l'on veut. Ici, on va prendre le premier que nous avons rencontré, on va prendre l'aluminium. Nous avons 4 aluminium à gauche et un seul aluminium à droite. Nous allons donc faire en sorte d'avoir 4 aluminium à droite, et pour avoir 4 aluminium à droite, eh bien, je vais prendre 4 fois la molécule qui contient l'aluminium, puisque chaque molécule ne contient qu'un seul aluminium. J'ai donc 4 fois 1, et j'obtiens de cette façon 4 aluminium. Alors évidemment, nous n'avons pas fini de faire nos comptes, puisque le 4 que je viens d'introduire devant la molécule multiplie certes l'aluminium, mais multiplie bien d'autres choses, puisque en fait ce 4 multiplie toute la molécule et donc aussi la parenthèse OH qui est déjà multipliée par l'indice 3. Nous allons donc devoir refaire les comptes également pour l'oxygène et pour l'hydrogène. Alors pour l'oxygène c'est assez simple, 4 fois 3 ça nous donne 12. Pour l'hydrogène a priori c'est assez simple aussi, puisque nous aurons aussi 4 fois 3, mais il ne faudra pas oublier que nous avons une deuxième molécule dans notre membre de droite qui contient également de l'hydrogène. Nous allons donc devoir ajouter ces hydrogènes. Nous aurons donc 4 fois 3 qui provient de la première molécule, plus 4 qui provient de la seconde molécule. Nous avons donc au total 16 hydrogènes. Deuxième déséquilibre que nous allons corriger, eh bien, nous allons corriger le déséquilibre en carbone, puisque nous en avions 3 à gauche et 1 à droite. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement faire en sorte d'avoir 3 carbones à droite, et donc je prends 3 fois la molécule qui contient le carbone, 3 fois la molécule CH4. J'obtiens mes 3 carbones. Mais évidemment, le 3 que je viens d'introduire multiplie aussi le H4, donc les 4 hydrogènes qui étaient présents dans cette molécule. Il va donc falloir corriger aussi le nombre d'hydrogènes, tout en n'oubliant pas que l'hydrogène est aussi présent dans la première molécule et qu'il convient d'en tenir compte aussi dans notre opération. Nous avons donc cette fois-ci 4 fois 3 pour la première molécule, plus 3 fois 4 pour la deuxième molécule, ce qui nous donne 12 plus 12, ce qui nous donne un total de 24 hydrogènes. Alors, je constate que mon déséquilibre en aluminium est corrigé, mon déséquilibre en carbone est corrigé, et j'ai encore un déséquilibre en hydrogène et en oxygène. Et par chance, j'ai une molécule dans le membre de gauche qui contient à la fois de l'hydrogène et de l'oxygène, c'est la molécule d'eau, la molécule H2O. Il me faudrait 24 hydrogènes dans le membre de gauche. Pour ce faire, la molécule d'eau contient 2 atomes d'hydrogène, donc je vais devoir prendre 12 fois cette molécule d'eau. 12 fois 2, ça me donne bien un total de 24. Le 12 devant la molécule d'eau va aussi bien évidemment multiplier l'oxygène. Cette fois-ci j'ai 12 fois 1 et ça me donne un total de 12 oxygènes pour le membre de gauche. Et vous voyez que ici, grâce à ce 12 qui multiplie l'oxygène et l'hydrogène de la molécule d'eau, j'obtiens un équilibre parfait pour mon équation. L'équation est dite pondérée. J'ai 4 aluminium à droite et 4 aluminium à gauche. J'ai 3 carbones à droite et 3 carbones à gauche. J'ai 24 hydrogènes à droite et 24 hydrogènes à gauche. Et j'ai 12 oxygènes à droite et 12 oxygènes à gauche. L'équation finale pondérée va donc s'écrire Al4C3 plus 12H2O donne 4ALOH 3 fois plus 3CH4. Voilà, j'espère que cette petite animation a permis de clarifier
la façon dont on doit s'y prendre pour pondérer une équation. J'espère que cette présentation vous a plu et je vous remercie de votre attention. Au revoir.